Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Absolute Bros. On est lundi et le lundi c'est Trio de l'info. Le concept est très simple, une info par personne, on en débat et à la fin du mois vous votez pour l'info qui vous apparaît la plus pertinente. Comme d'habitude je suis accompagné de Mathéo. Bonjour à tous. Et bien sûr du grand de l'unique Alexandre. Salut tout le monde. Bon les gars, qui commence? Vas-y, je te laisse commencer. On te laisse la parole. Ah bah alors si on me laisse commencer, y a pas de problème. Bon bah le premier sujet que je vais aborder dans cette émission du lundi, ce sera Epic Universe, qui est considéré comme la plus grande révolution de l'industrie des parcs d'attractions. Alors, son ouverture, elle est prévue le 22 mai 2025, ce qui est très très proche. À savoir que son ouverture a été rapprochée de 1 an. Le parc devait ouvrir en 2026, mais finalement, il ouvre en 2025 grâce à des accélérations au niveau des travaux. Pourquoi c'est considéré comme une révolution? C'est plutôt simple. Depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu un parc qui est né comme ça de nulle part. C'est la première fois depuis des années qu'on a un parc d'attractions créé de A à Z par un gros groupe avec autant de choses à l'intérieur dès le début, quoi. C'est une révolution à ce niveau-là. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'attractions à l'intérieur qui sont uniques au monde. Il y a une attraction de Donkey Kong, que je montrerai des images les gars plus tard, mais il y a une attraction de Donkey Kong où ils simulent des cassements de rails, où genre t'as l'impression que t'as plus de rails en dessous et tu fais des sauts, comme dans le jeu, etc. Il y a un land entier consacré aux méchants de Universal. Donc c'est avec Frankenstein, les méchants originaux, la sorcière, etc., le loup-garou, tous ces méchants qui ont marqué l'enfance de nos grands-parents. Et je suis très 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 hype par ce parc que j'espère visiter un jour parce qu'il a l'air vraiment exceptionnel pour avoir visité les deux parcs situés au même endroit. Donc parce que le parc est créé à Orlando, pour avoir déjà visité les deux parcs Universal en plus du parc aquatique, mais de cet endroit. C'est extraordinaire hein, ce qu'ils ont fait déjà il y a déjà 20 ans de ça, 30 ans, c'était déjà extraordinaire. Alors maintenant, je me dis avec les technologies actuelles, avec des nouvelles technologies, donc au niveau des attractions, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de comment le parc va être géré, parce qu'il va y avoir aussi des trucs assez futuristes. Le fait de pouvoir quasiment tout faire depuis son téléphone, de la réservation des restos, hôtels, c'est arrivé dans les parcs les plus récents, même à Disney actuellement, mais avoir un parc qui est déjà équipé de tout ça dès sa création, c'est unique. Donc voilà, si vous avez des questions les gars, j'y répondrai. Et est-ce que l'info vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez à en dire? On peut en débattre. Sauf tu m'as bien hype, hein, parce que en tant que fan, on peut dire de par l'attraction, même si j'en ai pas fait beaucoup, là franchement ça promet du lourd. Surtout Ah, que bon, j'ai connu des parcs d'attraction, notamment Porté en toi qu'on a fait ensemble, où l'organisation elle était pas très fluide, on attendait beaucoup. Mais cette attraction était bien, hein, mais après voilà, il n'y avait pas non plus d'attraction exceptionnelle comme il peut y avoir aux États-Unis, même si j'ai pas fait, mais sinon voilà, là franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Moi personnellement, moi qui suis pas très, j'aime bien les parcs d'attractions, mais sans être fan. Mais c'est vrai que le fait de voir par exemple toute une partie du parc consacrée aux méchants, donc comme on avait dit, Frankenstein, Dracula, etc. Ça, je suis très hype. Je trouve ça très original et, euh, et ça, pour le coup, je suis vraiment curieux de le voir. c'est surtout que c'est unique déjà dans l'idée, dans la conception, puis surtout on n'avait jamais vu un land consacré uniquement aux méchants. Ça, dans les parcs des grosses industries comme Disney, Universal, etc. Voilà, on avait peut-être des Mhm. petites attractions, des petites apparitions, mais jamais un land consacré uniquement à ça. C'est le land qui me hype le plus. Donc, pour vous faire un peu l'inventaire, il y a un land dragon qui s'appelle How to Train a Dragon, où il y a donc sur toute la saga Dragon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga un peu nordique sur les dragons, un dessin animé DreamWorks, très 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 populaire aux États-Unis, plus qu'en France. Même si ça a eu son succès en France, c'est vraiment vachement populaire aux États-Unis. Donc il y a eu toute une partie sur ça. Il y a une autre partie sur Harry Potter. Donc il faut savoir quelque chose sur les parcs Universal à Orlando, c'est que dans les deux parcs déjà existants, il y a toujours un land Harry Potter. Il y a un qui est consacré au chemin de travers, donc avec Gringotts, etc.
et l'autre qui est consacré à Poudlard lui-même. Donc, D'accord. où ils ont refait Préolard, je crois, avec le château, et cetera, donc il y a déjà 2 landes comme ça et donc dans Epic Universe, il y en a un troisième qui lui se concentrera sur les animaux fantastiques avec 2 parties. Une partie, extérieure qui sera concentrée sur Paris. Il faut savoir que les animaux fantastiques se passent à Paris, dans son deuxième volet, je crois? Se déroule à Oui, exact, dans son deuxième volet exact. qui se déroule à Paris et en bas, ce sera concentré sur le ministère de la magie, donc tu pourras descendre et aller au ministère de la magie, donc c'est aussi très, très hypé de voir ce qu'ils ont fait parce que le ministère de la magie, je trouvais que ça avait un design vachement en parc d'attraction. Je sais pas si vous avez vu cette vision, mais quand vous avez vu les films, mais J'ai Ah, très hâte aussi de voir un peu c'est le où côté ça un va. peu, ouais, féerique. ouais, Mais c'est ouais, ça ça peut rendre très bien, hein, je pense, hein. et donc voilà, après, au centre, il y aura un grand lac avec, fontaine et restaurant au milieu, je crois et un hôtel qui surplombe tout le parc, au fond du parc, un hôtel gigantesque qui finit le cercle que le parc compose. Parce que le parc est composé en cercle et je l'ai pas, je l'ai un peu précisé tout à l'heure, il y a une zone Nintendo, mais ça existe déjà au Japon. Vous en avez déjà entendu parler, hein, vous avez déjà vu des images, etc. Ça existe déjà au Japon Mmh. et c'est la première fois que c'est importé aux États-Unis, donc aussi ça peut être très très intéressant. Voilà, voilà. En tout cas, il y a un beau catalogue. Il y a un très Mmh, très beau catalogue, ouais. Très très beau catalogue tout et à fait. il y a beaucoup de choses à faire et en plus, ça vient compléter une offre qui était déjà hyper complète, hein. Parce que comme j'ai dit, il y a 2 autres parcs, un parc aquatique, à peu près 7 hôtels, des centaines de restaurants, et d'autres activités. Donc ça va compléter un catalogue qui était déjà bien fourni, quoi. Mmh. Mmh. Donc Puis c'est partir en séjour là-bas, c'est ça tu beaucoup de choses à faire, ça peut être intéressant. bah, alors pour mes voyages, qu'on avait fait avec mon père, donc les 3 voyages qu'on avait fait, on est toujours allé à Universal et on prenait 5 jours. Sans Epic Universe, on prenait 5 jours. Puis ils ont ouvert leur parc aquatique, donc on a pris 6 jours. Maintenant avec leur nouveau parc d'attractions, on va prendre 8 jours. Donc c'est Ah ouais, c'est vrai qu'il ouais, il y a beaucoup de choses à faire, ouais, c'est bien, c'est top. voilà. Donc ouverture prévue le 22 mai 2025 pour clôturer mon information. Je vous rappelle donc le concept de l'émission rapidement. Si vous avez jugé que mon information sur Epic Universe était la meilleure, vous votez, vous dites dans les commentaires, on fera un vote à la fin du mois pour voir qui a gagné. Voilà. N'hésitez pas à voter pour moi. Euh, mais, mais, euh, mais du coup, on va passer. Moi, je donne la main. Je donne la main à Alexandre. Je veux entendre l'information d'Alexandre. Alexandre, vas-y. Allez, c'est parti. Alors bonjour à tous, moi je vais vous parler du coup du nouvel univers DC Comics, le fameux DCU, qui a commencé il y a peu de temps avec la série Creature Commandos, donc une série d'animation écrite et réalisée par James Gunn, à qui on doit la fameuse trilogie Gardiens de la Galaxie du côté de chez Marvel, et qui du côté de DC nous avait offert le deuxième volet de The Suicide Squad et la série Peacemaker. Alors cette série, reprend un peu en fait les mêmes bases que Suicide Squad en parlant d'une équipe, là encore, envoyée par Amanda Waller, pour une mission secrète. Mais, n'ayant plus l'autorisation d'envoyer des hommes, au combat, elle envoie des monstres et donc on a cette équipe composée de The Bride, la fiancée de Frankenstein, Weasel, la belette mutante aperçue dans le deuxième volet Suicide Squad, Nina, une, créature mi-femme, mi-poisson, G.I. Robot, un robot ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale, Docteur Phosphorus, une sorte de Ghost Rider avec des pouvoirs plus chimiques, on va dire. Et enfin, tout ça est sous la direction de Rick Flag Senior, qui est donc le père de Rick Flag, le militaire qu'on aura aperçu dans les 2 films Suicide Squad. Il me semble que je les ai tous cités, oui. Et donc cette série donc marque le début du reboot de l'univers DC Comics qui, si vous l'ignorez, avait de base été lancé par, Man of Steel, donc avec aux commandes, de cet univers Zack Snyder. Donc, cet univers qui était composé de films donc comme Man of Steel, Batman contre Superman, Justice League, Wonder Woman et cetera.
Univers qui aura subi des difficultés, tant au niveau de la production que sur les retours critiques. Les films n'avaient pas forcément marché, bien que pour certains, ils ont fait des assez bons chiffres au box-office. Mais voilà, c'était un univers qui était partagé entre des départs d'acteurs, beaucoup de problèmes de production et sans vision réellement établie de la continuité de cet univers. Donc face à ça, il y a peu de temps, l'année dernière, Warner a décidé de reboot l'univers en intégrant cette fois un studio complètement dédié à cela, comme Disney a pu le faire avec Marvel Studios, qui se charge pardon, de tous les films liés au MCU. Cette fois, Warner a créé DC Studios avec à sa tête Peter Safran et James Gunn, donc le fameux réalisateur à qui l'on doit les films évoqués précédemment, donc les Gardiens de la Galaxie, etc. James Gunn avait eu cette chance d'avoir fait des programmes qui savaient autant parler aux fans de comics qu'au grand public. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont choisi en fait comme PDG de ce nouvel univers. Et ils ont fait le choix du coup de le commencer avec cette série Creature Commandos. Au moment où on enregistre ce podcast, 3 épisodes sont disponibles, 3 épisodes que j'ai eu la chance de regarder, qui sont très bien, que moi j'aime beaucoup, qui restent dans le délire Gardien de la Galaxie et Suicide Squad qu'on connaît. Pour ça, si vous n'êtes pas trop familier avec l'univers de James Gunn, je pense que cette série n'est pas pour vous. Mais c'est quand même bien fait et l'animation est plutôt vraiment pas mal, pour le coup. Et après, comme précisé par les exécutifs de Warner, cette série sert uniquement d'amuse-bouche. C'est plus une entrée dans le nouvel univers et le premier vrai grand programme de ce nouveau DCU sera le film Superman qu'on aura la chance de découvrir en juillet 2025 dans nos salles et qui là encore sera écrit et réalisé par James Gunn avec David Corenswet qui jouera le nouveau Superman. Et pour donner mon avis personnel, je suis plutôt hypé. Il faut savoir que DC Comics, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Marvel, j'adore Marvel, mais c'est vrai que j'attendais que DC Comics puisse briller ou retrouver ses lettres de noblesse. Et je suis assez hype pour cet univers. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Et de plus, ça permet d'explorer beaucoup plus le côté fantastique de cet univers. On sait qu'il y aura par exemple un nouveau film Batman qui ne sera pas cette fois interprété par Robert Pattinson. La saga The Batman de Robert Pattinson continuera de se dérouler de son côté, mais du coup, il y aura un nouveau Batman dans cet univers-là, donc par un autre acteur, etc. Et lui aura un Robin et qui, du coup, vraisemblablement croisera Superman ou Wonder Woman, enfin, tous les personnages qu'on connaît. Et je trouve ça bien parce que ça permet d'un même personnage d'explorer plusieurs facettes et du coup, là, en l'occurrence, à côté, plus fantastique. Il y avait aussi eu cette annonce que, en fait, tout comme Marvel, ils allaient fonctionner par phase. C'est-à-dire Marvel avait la phase 1, la phase 2, 3, 4, 5. Et DC, eux, fonctionneront par chapitre. Et en l'occurrence, le premier s'intitulera Gods and Monsters, donc Dieu et monstres. Et certains programmes ont été annoncés. Il y aura notamment une série sur Amanda Waller, un film donc Batman avec Robin, un film Swamp Thing, un film sur Goldargil, le méchant de Batman, une série sur les origines du peuple des Amazones, donc je suppose que ils intégreront Wonder Woman à cette histoire-là, une série sur Green Lantern, un film sur Supergirl et bien d'autres programmes à venir, notamment beaucoup de rumeurs sur un film Teen Titan qui sera en préparation, qui me hype énormément. Voilà. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hype par l'arrivée du nouvel univers d'ici? Est-ce que vous êtes curieux de certains programmes plus que d'autres? Est-ce que la série Creature Commandos vous intéresse? Bah, moi, je vais laisser Mathéo commencer, après je donnerai mon avis. Je vais laisser Mathéo commencer, tiens. Je suis pas un énorme fan de DC, j'ai toujours été plus Team Marvel, parce que bon, déjà quand j'étais petit, je regardais souvent les dessins animés sur Iron Man, Spider-Man, tout ça. Et ensuite, il y a eu l'arrivée du MCU, qui fait que bah, j'ai tout de suite été pris dedans. Tous les films que j'ai regardés, quasiment, j'ai tous adoré.
Et c'est vrai que côté DC, les films que j'ai pu regarder étaient un peu plus décevants. Batman vs Superman, c'était cool, mais bon, voilà, c'était pas ce que j'attendais. Le Justice League aussi, bon, c'est pas au niveau des Avengers, je trouve. Et là, le fait de recommencer avec un nouvel univers d'ici, franchement, je pense que c'est une bonne idée. Créature Commandos, personnellement, je sais pas du tout de quoi ça parle, je me suis pas trop renseigné. Et là, tu viens de me donner envie de regarder. Alors, la question que j'ai à te poser, du coup, c'est où est-ce que je peux trouver cette série? Et ben cette série, donc, sachant que du coup, DC appartient à la Warner, ça sera sur la plateforme Max, qui est disponible depuis cette année en France. Et voilà, comme toutes les autres séries DC Comics, là, il y a eu notamment The Penguin, donc le spin-off Mhm. de The Batman qui est sorti, que je vous invite à voir aussi. Mais oui, du coup, tous les programmes d'ici seront sur la plateforme Max. C'est pour ça que j'avais pris l'abonnement, parce que du coup, ça permettait d'un côté avoir Disney Plus pour Marvel et Max pour DC Comics. Alors, je fais une petite précision. Je crois qu'aussi, si tu peux prendre Prime Video et il y a des options pour rajouter Max à ton abonnement Prime Video. Ah, je crois, c'est Euh, pas une information que je oui, suis sûr. Je crois que tu peux faire ça parce que moi, je l'avais cherché sur Prime. La série, je voulais voir le premier épisode parce que ça m'avait intrigué plus qu'intéressé. Et je crois que j'ai abandonné au moment où j'ai vu qu'il fallait payer encore un autre abonnement. Je fais, oh, je vais pas faire ça. Je ne sais pas, non. le Pass Warner sur Prime qui permet d'avoir accès à certains programmes, mais je crois que pour les programmes vraiment exclusifs, oui, malheureusement, il faut encore payer encore plus d'abonnements, encore plus de plateformes, donc c'est un peu ça le problème, oui. Toujours plus d'argent. Mais ouais, pour donner un petit avis vite fait sur ce que tu viens de dire et tout, c'était vachement intéressant et je suis plus intrigué qu'intéressé, comme je l'ai dit pour Créateur. Je suis plus intrigué. Ça m'intrigue un peu de voir comment, quelle tournure va prendre ce DC Comics Universe. Moi, je faisais partie de la team qui aimait bien ce qu'avait fait Snyder avec cet univers. Au contraire de Mathéo, moi je trouvais que c'était bien. Après, Moi, c'est parti trop en j'avais bien couille. aimé. Moi, j'avais bien aimé, mais après, le problème, c'est que je trouve qu'un univers comme ça, malheureusement, il aurait pas pu durer sur le long terme, parce que euh, Snyder, c'était pas mal, j'ai bien aimé les films, mais le problème, c'est que je trouvais que c'était des films qui étaient trop destinés à des gens qui étaient déjà connaisseurs de comics. Ouais, c'est vrai, je Et suis pour d'accord. moi, la première fois que j'avais vu Batman contre Superman, j'avais pas toutes les références, etc. J'avais vraiment pas aimé le film. Je m'étais un peu emmerdé. Et quand j'ai commencé à comprendre les comics, etc., euh, à plus m'intéresser, j'ai revu le film et j'ai plus apprécié. Mais le problème, c'est que tu pouvais pas faire un univers où s'il y avait que les fans qui pouvaient comprendre, et où pour moi, enfin, tu fais un film de Justice League où tu les fais tous se réunir avant de faire leur film solo sur eux, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est sûr que. Par exemple, l'introduction de Flash à Justice League avant qu'il ait son propre film absolument minable, mais bon, ça Mm. c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'était un peu. J'ai eu la même sensation que quand j'ai découvert le Spider-Man de Tom Holland. On me présente un personnage dont j'ai aucune backstory, juste il est là. Et il faut faire avec le fait qu'il soit là. Il n'y a pas de backstory, il n'y a pas d'origin Ouais. story. Il Et a le ah, son mérite propre film. Ah, son propre film d'être déjà. connu. Oui, il a son propre film, puis il était connu. Je veux dire, Spider-Man, je trouve qu'il y a eu tellement d'itérations que c'était pas nécessaire de faire une énième origin story. Flash, peu de gens, beaucoup de gens connaissent lui en tant que tel et ses pouvoirs, mais peu savent en fait comment il les a eu, ses pouvoirs. Donc ils auraient fallu faire un film avant, là aussi. Je suis assez d'accord, mais du coup, pour revenir sur l'univers de James Gunn et qu'il est en train de créer, Creature Commander m'intéresse pas forcément. Je voulais voir le premier épisode parce que ça m'intriguait, comme j'ai dit. Maintenant, le Superman est plus intéressant. Maintenant, le Superman est plus intéressant parce que je Ouais. trouve que ce personnage a beaucoup été quand même mal fait, pour rester dans le respect. Il a beaucoup été mal fait, mal respecté dans plein d'adaptations que je trouve pas tip top. Est-ce que celle-là peut me convaincre? Elle a le potentiel, du moins, de pouvoir. Après, est-ce qu'elle le fera? On verra ça en juillet. Réponse en juillet.
Et sinon, tu as parlé d'une adaptation en film des Teen Titans qui sont peut-être mon groupe préféré de DC. Pour, Mmh. parce que je les adore, que ce soit le dessin animé le premier dessin animé que j'ai vu, donc celui où ils étaient un peu plus sérieux que même les Teen Titans Go, que je trouve très très drôle et très très agréable, même aujourd'hui à regarder. Très bien. Teen Titans Go, c'est vraiment très très bien, hein, très très sous-côté. Vraiment, Mais bon, Ouais, quand c'est j'étais vrai. petit et tout, là, c'était vraiment le divertissement. c'était très divertissant. Je Mmh. trouvais que ça marchait Mais super bien, mais tu sais que n'empêche, c'est la série d'ici qui aura tenu le plus longtemps, avec le plus de saisons et cetera, Titan Go, mine de rien. et c'est normal parce que je trouve qu'ils ont dans les Teen Titans Go, ils ont eu cette démarche très personnelle. Je trouve que je trouve ça tout à fait normal, hein, que c'est ça a une démarche beaucoup Oui, c'est plus sûr. personnelle et drôle et puis ça vise un public visé et tu vois, c'est très dur de venir critiquer un truc qui est visé pour les enfants, tu vois? Mais que je me suis Oui, surpris encore là, mais des fois je tombe sur des extraits sur ma For You page sur TikTok et je me régale à les regarder, hein. Pour ça, oui, c'est vraiment non, très non, drôle, hein. moi, je trouve ça assez drôle. Non, c'est un bon divertissement. Après, ça égalera pas, tu vois, s'il faut un film, j'aimerais quand même que ça soit plus dans le ton de la première série, tu vois? Mais, Ouais, oui, bien sûr, évidemment. mais je trouve qu'ils ont réussi à, ouais, à bien gérer le truc. Après, oui, c'est un projet qui est pas confirmé, mais qui est sous rumeur, tout comme, un autre film assez surprenant, mais qui me hype. Ça serait un film, du coup, team up, un film équipe entre Deathstroke et Bane. Alors là, ça n'a aucun sens. Ah, Un film qui sort un peu de nulle part, mais moi qui me hype. Après j'ai fait un peu mes recherches et en fait, il se trouve qu'il y a un groupe de méchants dans les comics où ces 2 là, ils sont justement et il y a longtemps, une personne avait mis un tweet en posant la question à James Gunn de savoir: «Est-ce qu'un jour on aurait cette équipe de méchants en live action et tout?» Et il avait dit que dans les comics, il trouvait des histoires très intéressantes et que ça serait bien de le faire en live. Donc est-ce que ce film, du coup, mènerait à cette fameuse équipe? D'autant plus que, là encore, sous rumeur, mais le film, en fait, sortirait entre le film Titan et le film Batman, et Robin, justement. Donc ça peut être cohérent en soi. ça peut être cohérent, ça peut être très très intéressant. Donc voilà, je me répète encore une fois, c'est important que vous compreniez le concept de l'émission du lundi. Si vous avez jugé que l'information d'Alexandre sur le futur d'ici Universe était la plus intéressante, vous le mettez en commentaire. À la fin du mois, on fait un vote. Et ce vote désignera le grand gagnant de The Absolute Bros, en tout cas pour l'émission du lundi. Mathéo, c'est ton moment de briller. Donne-nous ton information. C'est simple, j'aimerais parler de la série Malcolm, qui s'était terminée il y a de nombreuses années, puisque c'est une série des années 2000, et qui va reprendre avec 4 nouveaux épisodes en 2025 qui sortiront sur Disney+. On retrouvera notamment les acteurs de Hal et Lois, Bryan Cranston et je sais plus comment elle s'appelle, Jane Kaczmarek, voilà, ainsi que l'acteur qui joue Malcolm, Frankie Muniz. Concernant les autres acteurs, on ne sait pas s'ils vont revenir, mais on a un peu d'espoir en ce qui concerne les acteurs de Reese et de Francis. Euh, bon voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Malcolm, je vais quand même présenter la série parce que c'est vrai que c'est pas forcément la série la plus connue, même si elle est quand même culte. Donc voilà, c'est une série qui s'est déroulée au début des années 2000, qui a été créée par Linwood Boomer. Et en gros, c'est une série sur une famille qui suit la vie de Malcolm, en tout cas qui est le personnage principal, qui est un adolescent surdoué et qui est entouré d'une famille un peu spéciale, on va dire, avec chacun sa personnalité, etc. On a d'abord son grand frère Reese, qui est plutôt idiot, bagarreur, qui aime bien foutre le bordel. Il y a Dewey, son petit frère, lui qui est plus malin, plus manipulateur. Il y a aussi l'aîné de la famille, Francis, qui a été envoyé dans une école militaire qu'on retrouvera plus tard dans un ranch, etc. Et ainsi que ses parents, avec la mère Loïs, qui est plutôt une mère autoritaire, tyrannique, qui dirige la maison d'une main de fer, et Al, le père plutôt rêveur, immature, qui est souvent dépassé par les événements. Et donc en tout, il y a 7 saisons avec 151 épisodes, et on voit la famille au fur et à mesure des années grandir, on voit les personnages évoluer, etc. Et c'est plutôt une série humour, comique, etc.
on rigole beaucoup. Moi, je regardais quand j'étais petit sur la TNT. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus d'épisodes de la série sur la TNT, malheureusement. Et du coup, voilà, il y a de nouveaux épisodes qui vont sortir. Qui, bon, moi, personnellement, je suis plutôt hype. Parce que voilà, ça fait quand même 18 ans que la série elle est terminée. Donc, bon, là, on va voir les personnages grandir, etc. Parce que du coup, ce sera 18 ans plus tard. Où ça, en fait, le synopsis se tournera plutôt autour du 40e anniversaire de mariage de Hal et Loïs avec Malcolm et sa fille. Donc, du coup, ça, il y aura aussi de nouveaux personnages. Et on pourra voir comment a évolué Malcolm au fur et à mesure des années, comment il a grandi, qu'est-ce qu'il est devenu, et aussi par rapport aux parents. Après, comme je l'ai dit, on ne sait pas si les frères seront là, j'espère. Mais voilà. Et sinon, aussi un autre bémol, c'est qu'il n'y aura pas les voix françaises pour ceux qui regardent en français comme moi, de Hal et Loïs, puisque malheureusement les comédiens sont décédés. Et aussi un autre bémol, c'est que ce sera sur Disney+. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas l'abonnement, ce sera compliqué de regarder. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Moi perso, je suis hype. Parce que bon, comme je l'ai dit, la série s'est terminée il y a 18 ans, donc je pense que même si les épisodes sont pas géniaux, ça va pas enlever la qualité globale de la série, et au moins voilà, ça rendra il y aura un peu de nostalgie. Voilà, je pense que ce sera cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Alex, tu veux commencer ou je commence? Allez. Alex. Bah, alors, moi, Malcolm, à titre personnel, c'est une série que j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai pas toutes les refs, mais c'est vrai que quand je tombais dessus, quand j'en avais l'occasion, je regardais, je trouvais que c'était facilement dans mon top 3 de mes sitcoms préférés, je pense. Et là, le fait de revenir, alors, c'est bien d'un côté, parce que ça va rappeler les souvenirs, puis ça permet peut-être de faire une grosse conclusion à ces 7 saisons. Après, est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Je sais pas. Moi, en fait, pour moi, il faudrait pas que ces 4 épisodes, en fait, relancent davantage de saisons, heu, parce que après, je veux dire, l'acteur de Malcolm, il a plus le même âge que quand il avait fait la série, et en fait, c'était le côté un peu jeune qui faisait tout l'attrait de la série. Et là, en fait, s'ils le refont, où il est adulte, et cetera, j'ai peur que ça ait pas le même charme, et je pense pas que d'autres saisons soient nécessaires, donc faudrait pas qu'ils partent dans ce sens-là. Après, s'ils font 4 épisodes, même quitte à faire, peut-être un film, on sait jamais. Comme maintenant ça redevient un peu à la mode. Heu, Pourquoi pas? Je pense que ça serait divertissant, puis ça ferait un bel hommage de fin, à tous les acteurs, et une grosse conclusion assez réussie, je pense. Donc je suis plutôt curieux, sans être hype, mais j'irai voir ça. Bah, moi, je suis plutôt du même avis qu'Alex. Étonnamment, je suis plutôt du même avis qu'Alex. Je suis assez mitigé sur l'utilité de ces 4 épisodes. J'ai vu l'info passer, etc. Et je suis surtout mitigé par rapport à Frankie Muniz parce qu'il avait subi un accident, si je dis pas de bêtises, qui lui avait fait perdre une partie de la mémoire de toute la série, etc. Et du coup, je suis un peu perplexe sur sa capacité à l'acting. Je l'ai vu dans certains films après Malcolm, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire. Bon, après, on m'a parlé de l'utilité globale de faire 4 épisodes. Moi, si ça reste que 4 épisodes ou un film peut-être, même si je vois pas trop l'intérêt, comme il a dit Alex, je vois pas trop l'intérêt d'un film, mais bon, si ça reste que 4 épisodes et que c'est juste un hommage comme ça, 4 épisodes pour faire plaisir aux fans d'une série mythique, moi ça me va. C'est pas un scandale, et puis Ouais. ça enlèvera rien à la legacy de la série. Genre, je pense que c'est pas un scandale, quoi. Ça enlèvera rien à la legacy de la série, Les 4 etc. épisodes, ça va rien enlever. Et puis bon, voilà, c'est juste pour faire un petit hommage, pour rendre un peu nostalgique les fans, pour retrouver un peu les persos. Mais voilà, et je pense ça ira pas plus loin, hein. Comme tu l'as dit, Frankie Muniz, je pense pas qu'il soit très chaud pour reprendre son rôle dans une autre saison, etc. Même pour les autres acteurs, en plus, bon, Bon, ça se fait vieux, hein, Brian revoir. Cranston, etc., hein, quand même, hein, aussi. Ouais, Hein. là, ils sont vieux, et puis bon, voilà, les, Bah les autres, ouais. les autres frères, on ne sait pas si on va les revoir, donc bon, est-ce que c'est un vrai intérêt? Je pense pas. Mais bon, en tout Si cas, je dis faire pas de 4 bêtises, épisodes. si je dis pas de bêtises, l'acteur de Dewey a pris même sa retraite d'acting. Ouais, 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 oui, oui. Mmh, Ouais, lui, je pense qu'on ne le exact. retrouvera pas, mais. Non, mais après ça dépend, hein. Si c'est 4 épisodes de la même durée que ceux de base,
Moi, je vois pas trop l'intérêt. Après, s'ils font 4 épisodes, plus longs, plus travaillés, comme des mini-films, pourquoi pas? Mais après, c'est vrai que, enfin, revenir après tant d'années, je surtout que Bryan Cranston a réussi quand même à se faire un nom, au-delà de cette série-là. Je sais pas, les revoir dans ça, surtout avec le Malcolm, plus âgé et cetera, en fait, je pense que paradoxalement, beaucoup de fans vont peut-être pas apprécier la démarche. J'ai vu quand même des réactions sur Twitter, et cetera. Les gens sont globalement, soit ils sont perplexes, soit ils sont contents. Après, comme il l'a dit Mathéo, ces 4 épisodes, c'est que dalle, hein. Même si c'est des épisodes de 30 minutes, 4 épisodes, c'est rien, quoi. C'est juste presque, Ah oui, c'est pour ça, hein, 4 épisodes, enfin moi je vois pas, ils auraient annoncé une saison, là je te dis OK, tu vois? Mais 4 épisodes, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire avec, hein. bah, ça dépend, ces épisodes de 40 minutes, en 4 épisodes, tu peux régler la mire, hein, quand même, hein. Globalement, je pense que 4 Oui, mais épisodes. faut qu'il oui, mais encore faut-il qu'il fasse 40 minutes, c'est ça le truc. Ah, on verra ça quand ça sortira, hein. En tout cas, ouais, 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 perplexe, c'est le mot. Moi, je fais partie de la team perplexe. Ça veut dire que je fais partie de la team, ouais, tu vois. ouais, pareil, pareil. Là, ouais, faut des épisodes qui vont raconter de nouveaux personnages. Après, bon, en 4 épisodes, voilà, c'est juste plus pour rendre un hommage à la série, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est plus afin de rendre un hommage à la série, Ouais. hein. Bah, c'est une grosse conclusion aux 7 saisons, quoi. Mais après, ouais, perplexe parce que est-ce que c'était utile? Moi, je pense pas. Après, vous nous direz dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça. Exactement, exactement, Alex. Bon, ben voilà, ça conclut donc cette premier épisode de Trio de l'info, donc l'émission du lundi. Je vais pas me répéter une énième fois. Commentaires pour vous voter pour l'information que vous avez trouvée la plus intéressante, etc. Je ne me répéterai plus. Bah les gars, merci beaucoup pour cette émission, c'était vachement passionnant. Les 3 infos étaient super intéressantes, les débats étaient super intéressants aussi. Si vous avez un mot de la Ouais, moi, fin, j'ai quelque trouvé. chose. Bah, moi, je voulais vous remercier parce que, pour le coup, enfin, aucune des 2 news, j'étais au courant, même celle sur Malcolm, je j'avais pas vu passer. Et voilà, écoute, j'espère que pour nos auditeurs et nos auditrices, ça aurait été intéressant. Et voilà, j'espère que j'ai été assez clair, moi, dans ma news pour tout ce qui est DC Comics, parce que c'est vrai que c'était au vu de au vu de tout ce qui s'est passé dans cet univers, c'est vrai que c'était assez complexe à résumer. Donc j'espère que ça vous aura plu et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, The Absolute Bros, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Et nous, on vous retrouve mercredi pour Ciné Bros. A plus!